curieux du signe du poisson, je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue à vous dans le curieux cabinet de Mimix, les amis. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ici aller vous lire, faire la lecture des énergies sentimentales concernant ici le mois de juillet 2022, les amis. Alors, pour ce faire aujourd'hui, nous allons diviser ce tirage en deux parties. Nous allons faire une partie ici destinée aux personnes qui sont célibataires et nous irons faire une seconde partie qui sera destinée aux personnes qui sont en couple, d'accord? Donc on va aller voir avec le tarot, on va faire un tirage particulier juste pour vous les célibataires et puis on y fera un autre différent pour les couples et on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux ici pour voir un petit peu plus de détails, pour nous confirmer ici l'histoire qu'on va pouvoir nous donner ici. Ok? Donc si vous avez besoin d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus également, c'est possible. Croisez les informations pour voir si vous allez avoir des indices supplémentaires dans une éventuelle rencontre, dans une éventuelle histoire qui va arriver courant de cet été, les amis. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Et on commence avec les poissons célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, je vous invite à aller sur le deuxième chapitre qui concerne les personnes en couple. Alors, les poissons, on y va. Qu'est-ce qui va vous rendre attirant ici sur ce mois de juillet, les poissons? Qu'est-ce qui vous rend attirant sur ce mois de juillet, les poissons célibataires? Ensuite, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement dans votre domaine relationnel? Pour améliorer les choses ou... Qui est votre prochaine âme sœur ou qui est votre prochain partenaire, plutôt, je dirais? Où pouvez-vous la trouver? Quand allez-vous la trouver? Quelle est la nature de la relation que vous allez créer? Et quelle est la prochaine étape ici pour trouver cette personne? Dos de deck, valet d'épée. Valet d'épée. Donc ici, on a une intuition, on a une fine intuition, on a une intuition qui commence à se réveiller par rapport peut-être à une personne ici. Ok. Allons, on y va. Qu'est-ce qui vous rend attirant pour ce mois de juillet 2022? Eh bien, le fou, waouh! Bien, c'est le potentiel que vous allez activer ici, en fait, pour le mois de juillet. Hein. Ici, vous êtes prêt à vous lancer dans le vide. Vous êtes prêt à prendre des risques. Vous êtes prêt à foncer un peu dans le vide. Voilà, vous êtes prêt à accueillir, en fait, l'amour, tout simplement. Hein. Vous êtes sur une énergie de nouveau départ ici, de prise de risque. On n'a pas peur, on y va, on a envie de se lancer. Donc là, pour moi, il y a vraiment une énergie d'accueil. Alors, il y a un petit côté aussi, un petit côté folie, vous voyez, un petit côté foufou, justement. Eh bien, c'est ça qui va vous rendre attirant, attirante pour le mois de juillet 2022, les amis. Cette petite innocence aussi, hein, ce petit côté un peu innocent voilà, qui avance sans trop se poser de questions. Et ça vous rend attirant, en fait, lorsque vous êtes dans cette énergie-là. Vous ne l'êtes pas tout le temps, les poissons, mais quand vous y êtes, vous y êtes. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler dans vos relations actuellement? Ah, vous travaillez ici sur le fait d'avancer, le fait d'avancer, oui, de progresser. Alors, attendez. Ok. Ici, peut-être que vous, les poissons, c'est vrai que parfois vous pouvez avoir une tendance à la solitude, à vous isoler. Alors, vous aimez beaucoup être avec les gens, vous êtes un signe très sociable, il n'y a aucun problème. Par contre, ici, vous allez peut-être travailler le fait de vous forcer un petit peu à vous sociabiliser davantage, je sais pas, faire des déplacements, oui, vous déplacer, vous voyager, faire des petits... Aller sur des événements, des petits week-ends comme ça. Aller à la rencontre, en fait, des gens. Hein. Peut-être que vous travaillez ça, en fait. Aller à la rencontre... Vous travaillez votre sociabilité, en fait, ici, j'ai l'impression. Hein, le fait de progresser et d'aller vers les gens. D'accord? Et Oui, c'est ça. C'est exactement ce que ça me fait. Ce que ça me dit. Alors, qui est la prochaine personne qui arrive dans votre vie? Alors, là, c'est vraiment une personne que vous allez voir comme une opportunité. Vous allez la voir comme une opportunité, cette personne. Vous allez la voir... comme une opportunité, comme une abondance, en fait. Hein. C'est ça.
Le signe astrologique donc des deniers, donc c'est Taureau, Vierge ou Capricorne ici. Donc ça va être donc une personne soit Vierge, soit Taureau, soit Capricorne. Donc vraiment un signe de terre ici. Cette personne, c'est comme ça qu'on va l'identifier. Il pourrait s'agir aussi d'un mentor ou d'un ami qui peut vous aider à accomplir un objectif. C'est une personne qui peut aussi vous aider à progresser, hein, ou même à prospérer, pourquoi pas. Et de quelqu'un à qui vous vous associerez pour réussir. Donc c'est forcément une personne avec qui, de toute façon, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de progression ici. Ça doit être pour moi le fruit du travail que vous faites sur votre travail relationnel ici. Ça va être du coup cette opportunité-là. C'est quelqu'un avec qui vous allez réussir. C'est quelqu'un avec qui vous allez sûrement progresser et avec qui ouais, vous allez vraiment bien vous entendre et avec qui tout est possible. Ok, intéressant, c'est très intéressant. Alors, qui, où est-ce que vous allez trouver cette personne? Comment vous allez la trouver, cette personne? Vous allez la trouver d'un seul coup. La personne là, vous allez la rencontrer. Alors là, c'est presque, ça peut être un coup de foudre. Ou alors une mise en lumière, mais d'un coup, ça vous tombe dessus, vous la regardez, vous dites, mais mon Dieu, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Ça, c'est possible. Ici aussi, cette tour peut nous parler d'une rencontre fracassante. D'accord, je sais pas moi, il vous arrive un truc, je sais pas comment. C'est une rencontre qui est fracassante. Vous la rencontrez comme ça d'un coup d'un seul. Et voilà, tout de suite ça prend, tout de suite il y a quelque chose, il se passe quelque chose avec le regard, ça peut être un coup de foudre, ça peut être vraiment, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, où est-ce que vous allez la trouver? Vous allez trouver cette personne lors d'un comment dire, je vais pas dire, c'est pas un accident, c'est pas ça, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est d'un coup. Vous n'allez pas comprendre. Donc ça peut vous arriver en fait finalement n'importe où. Lors d'une sortie, vous voyez, lors d'une rencontre, je sais pas, d'un festival, je sais pas moi, tout ce qui peut se passer. Lors de vacances, pourquoi pas ici, ben, je sais pas moi, vous avez un petit accrochage en voiture et finalement cette personne-là, pof, waouh. Vous voyez, ça peut être toutes sortes de choses comme ça, mais c'est inattendu. Rappelez-vous de ça, ça sera inattendu. C'est exactement le mot. Inattendu. Quand allez-vous la trouver? Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Alors, le bâton va représenter pour moi ici les semaines. Le cavalier, du coup, ça représente le numéro 12. 12, donc d'ici 12 semaines. Donc là, ça veut dire que sur l'été, dans les 12 semaines à venir, vous allez probablement rencontrer cette personne d'une manière inattendue. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Quelle est la nature Quelle est la nature de cette relation avec cette personne, les amis? As de coupe, c'est votre grand amour. C'est une personne qui va vous bouleverser, elle va vous retourner le cœur. C'est une personne qui vraiment va vous donner énormément d'amour. Il y aura de l'abondance d'amour. Vous n'allez pas... Là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui arrive vers vous. Hein. On le sent. Hein. Et la tour, c'est ce qu'elle nous annonce. Hein. Ça va être incroyable, explosif, inattendu, percutant. Percutant. D'accord? Waouh! C'est juste sublime. C'est juste sublime. Et cette personne, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous l'attendez. Hein. Je ne dis pas que c'est cette personne-là que vous attendez depuis longtemps, mais cet amour-là, vous l'attendez depuis longtemps, ouais. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Quelle est la prochaine étape pour trouver cet amour? 3 de coupe. Il faut sortir, il faut sociabiliser. Cette personne-là, vous allez la rencontrer dans un moment de joie, avec des amis, avec de la famille, avec votre entourage, mais il y aura de la joie, c'est un moment joyeux. C'est un moment de divertissement, c'est un moment de distraction pour vous lorsque vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Waouh!
Ce sera un moment très, très heureux. Vous ne serez pas tout seul lorsque vous ferez... alors, ça peut être lors d'un repas de famille, ça peut être lors d'un mariage, ça peut être lors d'une sortie en extérieur, ça peut être lors d'un concert, d'un festival, d'un voyage. Ça peut être vraiment n'importe quoi qui fait que du coup, vous êtes dans la sociabilité. Waouh, et on a l'impératrice derrière. Hein. Abondance, hein, fertilité. Waouh, beaucoup d'abondance, hein, beaucoup d'abondance. Donc vraiment là, les amis, je vais vous donner un conseil aussi. Vibrez-moi cette abondance, s'il vous plaît, avant qu'elle arrive. Hein. Vous vibrez l'abondance, elle vous l'attirez comme un aimant. C'est très important. On vibre les choses avant de les avoir. Waouh, j'adore votre tirage. Allez, on va aller prendre des confirmations. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à vous dire, à vous, les poissons célibataires, pour du coup cette rencontre sentimentale? Le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Eh ben, dis donc. Et la réussite, hein, on l'a sur le chariot hein, qui nous parle de réussite. Les doutes, hésitations, incertitudes, des peurs. Cette union va vous faire peur. Vous allez avoir peur. Vous allez vous dire que c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Vous voyez, les doutes, c'est sur le succès. Vous n'allez pas en croire vos yeux ou vos oreilles ou votre cœur. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Vous allez dire, mais c'est pas possible, mais c'est la réalité. Oh, c'est une relation karmique. Vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre partenaire de vie, les amis. Waouh, 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 waouh. Et je le sentais, les poissons, je le sentais à 10 km. Prenez de la hauteur. Hein. Là, alors, c'est normal, c'est totalement normal. C'est tellement explosif ce qui vous fidélité, sérieux, stabilité. Hein. Donc là, dites-vous bien que la relation que vous allez construire ici, elle va être solide, les amis. Elle va être solide. Vous aurez besoin de prendre un peu de hauteur. Pourquoi? Parce que c'est tellement énorme ce qui vous arrive là. Là, ça va être énorme. Ça va être énorme. Vous ne vous y attendiez pas. Ça va être explosif. Ça va être incroyable. Ça va être une explosion de bonheur pour vous. Hein. Donc, c'est normal que vous ayez besoin de prendre un temps de recul et de réflexion. C'est tout à fait normal. Waouh! Eh ben, dis donc, les amis, vous allez passer un bel été, croyez-moi bien. Allez, quel est le message pour vous? Il y a une union karmique ici, hein. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Waouh, waouh, waouh. Donc là, on a des montées de Kundalini en plus. Alors là, si en plus on a des montées de Kundalini, c'est magnifique. Bref, ici, ce que l'on a surtout, c'est qu'on a une union céleste, probablement pour certains d'entre vous. On a des unions, de toute façon, qui sont de magnifiques unions. Là on a on a du level. Hein. Là, il va falloir... je pensais que les Verseaux avaient le jackpot, mais je crois que c'est vous qui avez le jackpot, les poissons, parce que là, c'est magnifique ce qui vous attend, les poissons célibataires. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, le message est très court, mais parce qu'il est très fort. Donc, je vous laisse sur cette belle note. Je vous laisse profiter de ces belles énergies. Vibrez, s'il vous plaît, l'accueil, l'amour, l'accueil de l'amour. Vibrez tout ça pour qu'il arrive à vous. Et je vous souhaite que ça, les amis. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et nous, on va démarrer les énergies pour les couples. C'est parti. C'est parti pour les couples ici. Donc le tirage est un tout petit peu différent pour vous les couples. Je vais prendre du coup mon petit carnet, hop, que je vous ai préparé. Et on va aller voir ici l'énergie principale que vous allez dégager, vous les poissons, mais qui êtes en couple. Deux de denier, hein. On cherche son équilibre. Hein. On est un petit peu entre deux choses ici. Ouais, on cherche sa place. Hein. On cherche sa juste place. Ok. Allez, les poissons qui sont en couple ici, quelle va être votre énergie principale pour le mois de juillet? Quelle sera votre force du mois? Votre obstacle du mois? Ce qui va vous rendre attirant, vous les poissons en couple? La nature de votre relation de couple? Et puis, bah écoutez, la prochaine étape pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Et on est ici, bon, écoutez, on a un cavalier de coupe en dos de deck, donc là, vous allez avoir de l'amour, l'amore.
Vous allez avoir peut-être des déclarations d'amour, des vagues d'amour qu'on va vous envoyer, là, les poissons. C'est très beau. Alors, énergie principale pour vous, les poissons. Bon, ici, on voit que vous êtes encore là, bien debout, mais qu'il vous a fallu supporter beaucoup de choses. Hein. Là, vous sortez d'une période difficile. Vous êtes encore là, c'est sûr, la tête encore bien levée, mais vous en avez bavé, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Et ça, c'est votre énergie, c'est l'énergie que vous avez sur le mois de juillet, les amis. Vous êtes fatigué de quelque chose. Alors, on est dans le domaine sentimental, on n'oublie pas, donc forcément, c'est lié à votre histoire d'amour ici, hein, ou à une histoire... Ah tiens, c'est rigolo. Même place que les poissons célibataires ici, mais du coup, ce n'est pas le même sens. La force que vous avez pour ce mois-ci, vous, ici, eh bien, c'est votre intuition. D'accord? C'est votre sagesse, votre intuition, votre ouverture intérieure. Votre voix intérieure vous guide ici et vous emmène vers les bons choix, vers le bon chemin ici, d'accord? Alors, c'est très intérieur ici, hein, vous êtes extrêmement spirituel, les poissons, vous écoutez votre guidance intérieure. Et c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va être votre force du mois pour ce mois-ci. Votre obstacle du mois ici, écoutez, le pape. Alors, c'est rigolo, hein, les deux... Donc, c'est très intéressant, hein, parce que la papesse ne communique pas et le pape, lui, communique. Donc, vous êtes entre deux, là. C'est très marrant, vous avez la même énergie. Le problème que vous avez sur le mois de juillet, ici, c'est que vous ne communiquez pas. C'est ça. La papesse, c'est votre force, mais c'est aussi une faiblesse, finalement, puisque ici, on vous montre... Ce que vous ne faites pas, c'est communiquer. Vous manquez de communication. Ici, les personnes qui sont en couple. Vous avez plein de connaissances, vous avez compris plein de choses, mais vous avez tendance à garder tout pour vous, alors qu'on vous conseillerait de donner, de partager cette connaissance. Partager ce que vous avez compris de votre couple ici. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas le faire. Hein, vous gardez tout à l'intérieur. Alors, ce qui vous rend attirant ici, c'est le monde. Waouh, 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 waouh. Donc, 1, 2, 3 arcanes majeures. Là, dis donc, les poissons... là, vous allez passer un sacré été. C'est fort en énergie, on va dire. Donc, vous, les poissons, là, avec le monde, c'est ce qui vous rend attirant. Hein. Ouais. Ce qui vous rend attirant, le monde, eh ben, vous êtes très ouvert, hein, vous êtes des voyageurs et vous êtes surtout en fin de cycle. Vous remportez des succès, en fait, là, ce qu'on voit chez vous, ce qui ressort chez vous, c'est que vous êtes une personne qui avait compris énormément de choses. Hein. Pape, papesse, le monde, la conscience, là, elle est très élevée. D'accord? Une conscience hyper élevée. Vous avez vraiment passé tout un cycle ici et vous êtes prêt à redémarrer un autre cycle. Vous êtes vraiment dans des énergies de victoire. On sent ici que vous êtes auréolé de victoire. Vous avez une énergie comme ça en fait. Attendez, je vais prendre une autre carte. Ok. Je crois que là, ce qui vous rend attirant, c'est votre sociabilité hein, quand même. Hein. C'est rigolo parce que... Vous êtes hyper sociable. Ouais, ok. Il y a une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie ici. C'est ce qui vous rend attirant. J'ai l'impression que vous vous êtes libéré. Voilà, c'est ça. Vous avez réussi à vous libérer d'anciens poids, d'anciens fardeaux, de schémas répétitifs,
de croyances limitantes. Vous vous êtes libéré, vous êtes en train de commencer un nouveau départ dans votre vie. Et c'est ce qui vous rend absolument irrésistible. La nature de votre relation avec la personne qui est à vos côtés. Le jugement, il y a un renouveau, vous voyez, il y a un renouveau. Il y a des compréhensions ici, hein. Vous avez compris pas mal de choses. Hein. Mais vous voulez juste, mais vous ne transmettez pas ce que vous avez compris à la personne. Vous lui faites vivre, vous essayez de lui faire accepter les choses, vous essayez de l'éveiller à d'autres choses, mais vous ne dites pas les choses. Alors, est-ce que vous le faites volontairement? C'est peut-être possible. Afin d'aider cette personne. Nature de... Ouais. Mais c'est ça. La nature de votre relation ici, c'est vraiment, mais... C'est encore une fois très spirituel. Hein. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Vous avez une relation extrêmement spirituelle avec cette personne. Avec votre moitié, là. Hein. Il y a un renouveau entre vous deux, c'est ça. C'est comme si, en fait, ici... Waouh, c'est très beau, hein, ce que vous êtes en train de sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une nouvelle... Vous êtes en train de créer... Ouais, 10 de denier, ok. Vous êtes en train de créer une nouvelle relation avec la personne avec qui vous êtes ici. Vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses. Et en fait, vous êtes... Je pense que vous avez pris conscience que vous étiez super bien avec cette personne. Et vous avez envie de redémarrer une nouvelle histoire, en fait. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous avez... Peut-être que vous savez quelque chose, que... Vous êtes peut-être au courant de quelque chose que votre autre a fait. Et vous avez décidé de ne pas communiquer. Mais est-ce que c'est bon sur la longueur? Je ne sais pas. Vous avez décidé de tourner la page ici sur des choses que vous avez sues. Vous avez décidé de mettre de la joie plutôt que de la tristesse dans votre vie. Voilà pourquoi le 9 de bâton ici. Et ici, le jugement. Nouveau départ sur le jugement. Vous avez décidé de ne pas juger, de ne pas rentrer là-dedans. Et de laisser votre histoire continuer, voire démarrer de plus belle. Vous avez probablement construit une famille avec cette personne aussi. Et vous avez décidé de ne pas mettre un terme à cette relation. Prochaine étape pour trouver l'amour ici, ou prochaine étape avec cette personne plutôt, pardon. Il y a la loi, il y a l'ordre, il y a l'empereur. C'est sa place, trouver sa juste place. Ou officialiser votre relation. Waouh! C'est joli, hein, c'est un beau tirage. On va voir avec les cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir ce que l'on veut nous dire ici. Quelles sont les énergies des poissons qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022? La solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Et comme la papesse. Je vous dis, réconciliation. Il y a une réconciliation. Il y a eu quelque chose, en fait, et vous avez décidé. Je vous dis, il s'est passé quelque chose avec votre autre, ici, les poissons, et vous avez décidé de ne pas en tenir rigueur à cette personne. Je le sens gros comme une maison. Voilà, c'est ça. Et vous allez ici résoudre le problème en voyageant ou en allant au week-end chez des amis, chez la famille. Voilà, vous avez décidé de passer au-dessus ici. Tiens, c'est rigolo parce qu'on a aussi ici l'argent, la sécurité et la richesse intérieure. Hein. La sécurité, moi l'empereur, il me parle bien de sécurité aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est comme si... Alors par contre, là, il y a des... Attention, hein, attention, parce que là, ce que je vois, ça me plaît pas trop quand même, hein, les amis. Hein. Ouais, discussion, partage, avoir des échanges.
Il va falloir parler, hein. Ah ouais, 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 ouais. J'ai l'impression là qu'il y a des poissons qui veulent pas se... Bah, c'est pas qu'ils veulent pas s'avouer la vérité, puisque vous l'avez la vérité, mais qu'ils veulent pas faire d'esclandre. Vous n'avez pas envie de faire tout capoter, et du coup, vous avez décidé ici de garder des choses pour vous. Vous êtes au courant de certaines choses. Alors, pour le matériel et tout, vous voulez rester ici avec cette personne. Disons que... Parce que vous n'avez pas envie de tout déconstruire, en fait. Déconstruire toute votre vie que vous avez ici... construite depuis peut-être quelques années pour certains ici, et c'est pour ça que vous vous laissez un nouveau départ. Le nouveau départ va être fait lors d'un voyage, hein. L'as de bâton représente les voyages aussi, ainsi que le monde aussi, ça peut nous représenter les voyages, donc il y a vraiment quelque chose ici comme ça, hein. On a besoin de s'éloigner ou de se rapprocher pour se rabibocher, ou il y a quelque chose comme ça. Ou alors vous partez en vacances chez des amis, chez des proches, tout ça. En tout cas ici, les poissons qui savent des choses et qui décident de ne pas le dire, il y a aussi des raisons financières, hein. Ouais, il y a des raisons financières aussi, hein. Allez, on va aller voir du coup. Ah ben non, on va prendre le message de votre autre, ici, les poissons, qui sont en couple. Message de votre autre, vous les poissons qui êtes en couple. Quel est le message que votre autre a à vous faire passer, vous, les poissons? Merci. Tiens, dans le mille. Oh, pardon. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est planqué. Et vous allez bientôt le savoir. Et moi, je pense que même vous le savez déjà et que vous ne l'avez pas dit. Mais la personne, de toute façon, va sentir le besoin de vous le donner, de vous donner la réponse, de vous donner des explications. Et le message ici pour vous, les amis. Oh là là. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous êtes avec votre âme sœur. Je n'arrête pas de vous le dire. Les poissons, il y a de l'âme sœur qui traîne dans le coin, hein. Il y a les poissons, il y a des belles choses pour vous qui sont prévues cet été. Surfez sur cette vague. Beaucoup de personnes, voilà, il va y avoir des belles rencontres, des belles connexions, donc ça va être super beau. Et vous les couples ici, si vous arrivez à discuter, à communiquer ensemble, vous allez pouvoir créer des relations qui vont durer très longtemps. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais aller vous faire la vidéo concernant les énergies générales pour le mois de juillet. Là, très vite, peut-être juste derrière. Et puis écoutez, je vous embrasse très fort, je fais des gros bisous. Et puis n'oubliez pas aussi d'aller voir les signes ascendants, lunaire, Vénus, pour croiser les informations. Voilà, allez, je vous fais des très gros bisous les poissons et je vous dis à très vite.